Bienvenue à ce nouveau tutoriel sous Affinity Photo dans lequel on va découvrir l'effet Horton. L'effet Horton, ça a été développé par le photographe canadien Michael Horton dans le milieu des années 80. L'effet ajoute une douce lueur aux photos qui est généralement utilisée lorsqu'on édite des photos de paysage. À l'origine, l'effet était obtenu en intercalant ensemble quelques morceaux de pellicule lorsqu'évidemment la technique a été développée. C'était sur film. De nos jours, évidemment, on peut reproduire cet effet-là en post-traitement et c'est ce que nous allons découvrir dans ce tutoriel. Et pour vous montrer ce que c'est que l'effet Horton, on a ici une photo de paysage originale et je vais vous montrer le résultat final. Nous allons obtenir ceci, c'est ce qu'on appelle l'effet Horton. Maintenant, je vais vous montrer comment on s'y prend. Je vais commencer par détruire ici le groupe d'effets et on va le reproduire étape par étape. D'abord et avant tout, on va commencer par sélectionner notre calque et en faire deux copies. Donc, je vais dupliquer en faisant commande ou CTRL-J deux fois, une fois pour copier, une autre fois pour copier, et on se retrouve avec trois copies de la même image. L'image, le calque qui est situé en bas, nous sert de backup ou de sauvegarde et on va travailler sur les calques du dessus, à commencer par sélectionner le premier calque et on va aller ici dans les mélanges et on va aller chercher superposition. Une fois qu'on a appliqué la superposition au premier calque, on va aller placer la souris plus ici à droite du mot forêt pixel. Je fais bouton de droite et je sélectionne fusionner avec le calque inférieur. Ce que ça fait, c'est que ça a pris le calque du dessus et ça l'a fusionné avec le calque qui était situé juste en dessous. Par la suite, on va encore dupliquer le calque qui est sélectionné en faisant commande ou CTRL-J. Cette fois-ci, on va aller changer le mode de fusion à produit. Et voilà. Donc, on a ici un calque qui a le produit et l'autre calque sur lequel on avait déjà appliqué le premier paramètre. Et maintenant, tout en gardant ce calque sélectionné, on va aller ici dans les filtres dynamiques, cliquer et choisir flou gaussien. Et là, on va jouer ici avec le rayon pour donner un effet de flou qui nous plaît. Et la taille en pixels du flou qu'on va appliquer dépend beaucoup de la résolution de l'image sur laquelle on travaille. Dans le cas présent, l'image sur laquelle je travaille est de très petite résolution, donc le flou gaussien n'a pas besoin d'être très élevé comme ceci, exemple, à 70 pixels. Et évidemment, ça dépend de la quantité de flou que vous voulez apporter pour donner l'effet que vous désirez et vous vous arrêtez là où vous trouvez que c'est beau. Une fois que c'est fait, vous fermez tout simplement la fenêtre et voilà, vous avez appliqué l'effet Horton à votre photo. Si vous devez reproduire cet effet-là plusieurs fois, vous aimez l'effet, vous devez le reproduire. C'est plate d'être obligé de recommencer toutes ces étapes-là et essayer de se souvenir dans quel ordre on va le faire. Voilà qui arrive une solution qui s'appelle les macros. Qu'est-ce qu'une macro? En fait, c'est l'enregistrement de toutes les étapes que l'on fait pour parvenir à un résultat et on sauvegarde ça dans un document ou dans une librairie de macros. Je vais vous montrer comment on peut se servir des macros car je l'ai déjà fabriqué pour fabriquer justement l'effet Horton. Je vais retirer les calques. On revient donc ici, dans mon cas, avec le calque original. Pour obtenir les macros, on doit aller dans Affichage, Studio et voir la bibliothèque de macros. J'ai ici une bibliothèque de macros et si on regarde ici en bas, il y a l'effet Horton qui se fait en 8 étapes. Et si je clique dessus, on voit ici que le système a tout reproduit les étapes pour moi. Et en un seul clic, je me suis retrouvé avec l'effet. Maintenant, je vais vous montrer comment on peut ajouter cette macro à votre bibliothèque de macros. D'abord et avant tout, j'ai laissé dans la description ci-dessous un lien
dans lequel vous pourrez aller chercher un fichier zip dans lequel il se trouve justement le Horton Effect Macro. C'est Affinity Photo Macro, donc AF Macro, que vous pourrez télécharger et placer en quelque part sur votre disque dur. Par la suite, vous pourrez aller dans Affinity Photo, choisir Affichage, Studio, Macro, et lorsque vous êtes dans Macro, il y a ici une petite flèche qui dit Importer. Vous faites Importer. Là, vous devez choisir dans votre fenêtre où aller chercher l'effet macro. Ici, je vais tasser cette fenêtre pour bien voir. Alors, vous allez tout simplement à l'endroit où vous avez téléchargé et décompressé le macro. Comme ici, exemple, vous retrouveriez Horton Effect AF Macro. Vous le sélectionnez et vous faites Ouvrir. Vous voyez ici la macro qui apparaît au complet. Ce sont les étapes qu'il faut faire pour donc reproduire l'effet. Et si vous voulez conserver cette macro dans une bibliothèque, vous voyez ici le bouton qui apparaît. Vous faites clic et il vous demande ajouter une macro dans quoi? Ben, moi, j'ai laissé dans la catégorie défaut et vous pouvez donner tout simplement effet Horton au nom de la macro et faire OK. Moi, je l'ai déjà enregistré dans ma bibliothèque, donc je ne ferai pas OK. Je fais annuler et je peux fermer ceci. Et comme j'ai dit, pour voir la bibliothèque, vous faites affichage, studio, bibliothèque et dans votre bibliothèque ici, que vous pouvez d'ailleurs placer n'importe où. Exemple, si je peux placer ma bibliothèque ici, à ce moment-là, ma bibliothèque de toutes mes macros apparaît en haut ici et je peux aller sur l'effet Horton. Je vais encore retirer ici les deux calques. En sélectionnant le calque, je clique sur Effet Horton. Affinity va reproduire les étapes nécessaires pour réaliser finalement les opérations à votre place. Alors, c'est ainsi qu'on s'y prend pour fabriquer l'effet Horton, pour créer des macros, pour enregistrer des macros et utiliser les macros. En espérant que ce tutoriel vous aura été utile et j'ai bien hâte de voir ce que vous en ferez. Alors, je vous dis à la prochaine.